Imaginez, une étude en neuroimagerie datant de 2024 qui a révélé quelque chose de profondément troublant sur votre cerveau. Quand vous pensez à cette personne toxique, celle que vous aviez juré d'oublier, une région spécifique de votre cerveau s'illumine, avec une activité identique à celle d'un toxicomane pensant à sa drogue. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la neuroscience pure et dure. Et le plus effrayant dans tout ça, Carl Jung a décrit ce phénomène exactement en 1934, le qualifiant de complexe autonome. Il affirmait que lorsqu'un complexe est activé, il prend le contrôle de la conscience, comme un esprit invasif. 80 ans plus tard, Andrew Huberman et son équipe à Stanford ont réussi à observer ce processus en temps réel, à l'intérieur du cerveau. Et ce qu'ils ont découvert change radicalement tout ce que vous pensiez savoir sur le fait de dépasser les relations toxiques. Vous ne pensez pas à cette personne parce que vous êtes faible. Vous n'êtes pas coincé dans ce cycle parce que vous manquez de volonté. Votre cerveau a littéralement été séquestré par un mécanisme qui a évolué pour assurer votre survie, mais que les personnes manipulatrices ont appris à exploiter. Et le pire dans tout ça, plus vous essayez de ne pas penser à cette personne, plus la connexion neuronale se renforce. Chaque fois que vous vous surprenez à revivre cette conversation, à répéter mentalement ce que vous auriez dû dire, à imaginer des scénarios de confrontation ou de réconciliation, vous renforcez littéralement les circuits cérébraux qui vous maintiennent prisonnier. C'est un paradoxe neurologique que Carl Jung a prédit et qu'Andrew Huberman a confirmé. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement ce qui se passe dans votre cerveau quand vous pensez à cette personne. Je vais vous montrer pourquoi les conseils traditionnels, du genre « tournez la page », ne fonctionnent pas et aggravent même le problème. Et je vais vous présenter un protocole hybride qui combine l'intégration jungienne avec la neuroscience de Andrew Huberman pour enfin briser ce cycle. Mais je dois vous mettre en garde, ce que vous allez découvrir risque d'être déroutant. Parce que la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à oublier cette personne révèle quelque chose de profond sur vous-même. Alors, restez calme, parce que ce que Carl Jung a découvert à ce sujet va vous faire tout remettre en question. Carl Jung a identifié que lorsqu'une personne nous affecte de manière disproportionnée, quand on n'arrive pas à arrêter de penser à quelqu'un, même en sachant que c'est toxique pour nous, on ne fait pas que gérer un simple souvenir. On est confronté à ce qu'il appelait un complexe constellé. Un complexe, dans la psychologie jungienne, est un ensemble d'émotions, de souvenirs et de schémas de comportement, organisés autour d'un thème central. Et voici la partie que personne ne vous dit. Le complexe opère de manière autonome. Il a sa propre énergie psychique. Il peut prendre le contrôle de votre conscience, sans votre permission. Pensez au moment où, sans vous y attendre, une pensée concernant cette personne envahit soudainement votre esprit. Vous n'avez pas choisi de penser à elle. La pensée est simplement apparue. C'est le complexe qui prend le contrôle. Carl Jung comparait cela à une personnalité secondaire, vivant à l'intérieur de nous. Et là, ça devient encore plus troublant. La personne toxique que vous n'arrivez pas à oublier a probablement activé un complexe qui existait déjà en vous, bien avant qu'elle n'apparaisse dans votre vie. Elle n'a pas créé la blessure. Elle a touché une blessure qui était déjà là. Gardez ça en tête. Ça prendra tout son sens quand je révélerai le protocole. Des études de neuroimagerie de 2024 et 2025 ont confirmé ce que Carl Jung avait intuité il y a près d'un siècle. Lorsque nous entrons dans un état de rumination obsessive, 3 réseaux neuronaux entrent en conflit. Le réseau du mode par défaut, DMN, qui est responsable de la pensée autoréférentielle et de la création de récits sur nous-mêmes, entre en hyperactivité. Le réseau de science, qui est censé nous aider à distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas, commence à marquer tout ce qui est lié à cette personne comme étant urgent, et le réseau de contrôle exécutif, qui est censé nous aider à rediriger la pensée et supprimer. Le résultat? Un cerveau qui est littéralement programmé pour penser à cette personne. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'architecture neurale, et ça empire.
Chaque fois que vous avez une pensée concernant cette personne et que vous essayez de la supprimer, vous activez ce que les neuroscientifiques appellent l'effet rebond. Essayez de ne pas penser à quelque chose. Pousse le cerveau à surveiller constamment si vous y pensez, ce qui, ironiquement, maintient la pensée active. C'est exactement pour ça que les conseils du genre « arrête d'y penser » ne fonctionnent pas. Mais voici ce que Andrew Huberman n'admettra jamais publiquement. Les protocoles traditionnels de neurosciences pour gérer les pensées intrusives traitent le symptôme, pas la cause. Ils vous enseignent des techniques d'interruption cognitive, de respiration, de redirection de l'attention. Et ces techniques peuvent apporter un soulagement temporaire. Mais elles ne résolvent pas la raison pour laquelle cette personne spécifique vous affecte autant. Pour ça, il faut revenir à Carl Jung. Carl Jung a découvert que lorsque nous n'arrivons pas à nous libérer de quelqu'un, c'est parce que cette personne porte une projection de nous-mêmes. Elle représente quelque chose qui existe en nous, mais que nous ne reconnaissons pas. Ça peut être notre propre capacité de manipulation que nous nions. Ça peut être notre désir de pouvoir que nous réprimons. Ça peut être notre besoin de validation que nous cachons. La personne toxique n'est pas juste une personne. Elle est un miroir déformé de notre ombre. Et voici le tournant que la neuroscience a confirmé. Des études de 2024 sur ce que les chercheurs appellent la limerence, qui est le terme scientifique pour attachement obsessif, ont montré que le cerveau d'une personne en état de limerence se comporte de manière identique au cerveau d'un toxicomane. La même zone, le noyau accumbens, s'illumine, les mêmes neurotransmetteurs. La dopamine et la noradrénaline sont élevés, et la même incapacité à contrôler les pensées est présente. Ça paraît simple? Il y a un détail neuroscientifique qui change tout. La différence cruciale, c'est que dans l'addiction aux substances, le cerveau recherche le plaisir. Dans l'attachement toxique, le cerveau recherche la plénitude. Et ça nous ramène à Carl Jung. Il a écrit que nous projetons sur les autres les parties de nous-mêmes que nous n'avons pas développées. La personne toxique n'est pas addictive parce qu'elle est bonne. Elle est addictive parce qu'elle porte quelque chose que nous sentons qu'il nous manque. Et tant que nous ne récupérons pas cette projection, tant que nous n'intégrons pas ces parties de nous-mêmes, nous resterons prisonniers, à chercher à l'extérieur, ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Pourquoi est-ce caché? Pourquoi personne ne parle de la connexion entre les complexes jungiens et les circuits de dépendance? Il y a des raisons que le monde académique préfère ne pas aborder. Premièrement, l'industrie du développement personnel dépend de solutions simples. Dire à quelqu'un qu'elle doit intégrer son ombre et affronter les parties rejetées d'elle-même ne vend pas de livres. Il est beaucoup plus facile de vendre l'idée qu'on a juste besoin de plus d'estime de soi, de plus de distraction, de plus de temps. Deuxièmement, la psychologie académique conserve encore un préjugé historique contre Carl Jung. Ses idées sur l'inconscient collectif et les archétypes ont été considérées comme trop mystiques. Alors même quand les neurosciences confirment ces observations, les chercheurs hésitent à faire le lien explicite. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, reconnaître que les personnes manipulatrices activent nos complexes nous force à assumer nos responsabilités. Il est tellement plus confortable de se sentir victime de quelqu'un de méchant que de reconnaître que cette personne n'a de pouvoir sur nous, que parce qu'elle touche à quelque chose de non résolu en nous. Mais la neuroimagerie rend impossible d'ignorer la vérité. Des études récentes sur le cortex préfrontal dorsolatéral, la zone du cerveau responsable de l'inhibition des pensées indésirables, montrent que cette région communique directement avec l'hippocampe, où les souvenirs sont stockés. Quand on réussit à arrêter une pensée intrusive, c'est parce que le cortex préfrontal a réussi à supprimer l'activation de l'hippocampe. Mais quand un complexe est actif, cette communication est interrompue. Le complexe agit comme un bypass, permettant aux souvenirs et aux émotions de surgir sans passer par le filtre exécutif. Carl Jung savait cela sans avoir accès à l'IRM. Il a écrit que les complexes ont la capacité de posséder temporairement la conscience. C'est exactement ce que nous voyons dans les études de neuroimagerie. Une activation autonome qui échappe au contrôle exécutif.
La neuroimagerie a prouvé que Carl Jung avait raison sur le mécanisme. Maintenant, passons au protocole qui unit les deux, comme dirait Andrew Huberman. Le protocole de libération intégrative combine 4 éléments qui travaillent ensemble pour briser le cycle de pensée obsessionnelle. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas facile, mais c'est le seul qui s'attaque autant au circuit neuronal qu'au complexe psychologique. Premier élément, identification de la projection. Chaque fois que vous vous surprenez à penser à cette personne, au lieu d'essayer de supprimer la pensée, demandez-vous, qu'est-ce qui, exactement, chez cette personne, m'incommode ou m'attire? Écrivez. Et non, soyez spécifique. Ce n'est pas la personne en soi, c'est une qualité spécifique. Ça peut être sa froideur, ça peut être sa capacité de manipulation, ça peut être son apparente confiance inébranlable. Identifiez la qualité spécifique. Deuxième élément, reconnaissance de l'ombre. La qualité que vous avez identifiée existe en vous. Vous l'avez rejetée, réprimée ou niée, mais elle est là. Si vous êtes attiré par la froideur de quelqu'un, il existe une partie de vous qui désire pouvoir être froide, mais qui se condamne pour cela. Si vous êtes perturbé par la manipulation de quelqu'un, il existe une partie de vous qui sait manipuler, mais qui en a honte. Cette reconnaissance est le début du retrait de la projection. Troisième élément, interruption neurale consciente. Quand la pensée survient, n'essayez pas de la supprimer. Au lieu de cela, faites le soupir physiologique d'Andrew Huberman. 2 inspirations courtes par le nez, suivies d'une expiration longue par la bouche. Cela active le système nerveux parasympathique et réduit l'activation de l'amygdale. Ensuite, nommez ce qui se passe. Dites mentalement « Mon complexe d'abandon a été activé » ou « Mon complexe de pouvoir a été activé » ou quel que soit le complexe. L'acte de nommer recrute le cortex préfrontal et aide à reprendre le contrôle exécutif. 4e élément, intégration active. Réservez 10 minutes par jour pour ce que Carl Jung appelait l'imagination active. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux et permettez à l'image de cette personne d'apparaître. Mais au lieu de répéter les mêmes souvenirs, posez des questions à l'image. Demandez « Que représentez-vous en moi? Qu'essayez-vous de me montrer ?» Ne forcez pas les réponses. Observez simplement ce qui surgit. Cette pratique réintègre graduellement la projection et réduit la charge émotionnelle associée à la personne. Le protocole secret qui unit les deux est dans la combinaison. La neuroimagerie vous donne des outils pour interrompre le cycle sur le moment. La psychologie jungienne vous donne le chemin pour résoudre la cause racine. Vous venez de découvrir pourquoi votre cerveau vous maintient prisonnier de pensées sur les personnes toxiques. Vous avez compris que ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'architecture neurale. Vous avez appris que la personne manipulatrice est un miroir de votre ombre non intégrée. Et vous avez reçu un protocole qui combine le meilleur de la neuroimagerie moderne, avec la sagesse de Carl Jung. Cette connexion entre les complexes autonomes et les circuits de dépendance a été ignorée par le milieu universitaire pendant des décennies. L'industrie du développement personnel préfère les solutions rapides qui ne fonctionnent pas. La psychologie académique a encore des préjugés contre Carl Jung, et peu de chaînes ont le courage de faire ce pont, parce que cela exige une étude approfondie des deux côtés. Le Super Thanks n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites. Continuez à révéler ce qu'il cache. Quand vous cliquez sur le cœur doré sous la vidéo, vous financez la prochaine révélation. Vous faites partie d'un groupe qui comprend que la neuroimagerie sans profondeur psychologique est incomplète, que les protocoles sans intégration sont des palliatifs. Chaque Super Thanks me permet de consacrer plus de temps à rechercher ces connexions que le milieu universitaire préfère ignorer. Maintenant, laissez-moi aller plus en profondeur dans quelque chose dont peu parlent. Il existe un phénomène que Carl Jung a observé et que la neuroimagerie commence seulement à cartographier. Il a noté que plus on rejette une partie de nous-mêmes, plus elle apparaît projetée sur d'autres personnes. Si vous avez plusieurs personnes toxiques dans votre vie, ce n'est pas de la malchance, c'est un schéma. Et le schéma révèle quel complexe est le plus actif. Pensez à votre histoire.
Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans des situations similaires avec des personnes différentes? Le partenaire contrôlant, le chef manipulateur, l'ami qui a toujours besoin d'être le centre de l'attention. Des personnes différentes. Même schéma. Carl Jung dirait que vous attirez ces personnes parce qu'il y a quelque chose de non résolu qui doit être travaillé. Andrew Huberman dirait que vos circuits neuronaux ont été conditionnés à reconnaître et à répondre à ce type de personnes de manière automatique. Les deux ont raison. Et cela signifie que simplement s'éloigner d'une personne toxique sans faire le travail intérieur ne fera qu'une autre personne toxique apparaître pour prendre sa place. L'univers, ou si vous préférez, votre inconscient, va continuer à envoyer des personnes qui activent le même complexe jusqu'à ce que vous l'intégriez. Des études de 2025 sur les schémas de relations ont confirmé cela. Des chercheurs ont suivi des personnes qui ont mis fin à des relations toxiques pendant 5 ans. Celles qui se sont simplement éloignées sans faire de thérapie ou de travail intérieur avaient 83% de chances d'entrer dans une autre relation avec des dynamiques similaires. Celles qui ont fait une thérapie axée sur les schémas d'attachement en avaient 51%. Mais celles qui ont combiné thérapie avec travail d'intégration de l'ombre avaient seulement 22% de récidive. Vous vous souvenez quand j'ai parlé du complexe ayant sa propre énergie? C'est crucial pour comprendre la prochaine partie. Carl Jung a observé qu'un complexe non intégré ne reste pas immobile à attendre. Il recherche activement des situations et des personnes qui l'activent. C'est comme si une partie autonome de votre psyché était au contrôle de vos choix relationnels sans que vous le sachiez. Vous pensez que vous choisissez librement, mais en réalité, vous êtes guidé par un schéma inconscient. Neuroscientifiquement, cela se manifeste à travers le réseau de science. Votre cerveau apprend à marquer certaines caractéristiques comme importantes. Si vous avez grandi avec un parent émotionnellement indisponible, votre cerveau va marquer l'indisponibilité émotionnelle comme familière, et donc sur eux, même lorsque, consciemment, vous voulez quelqu'un de disponible. Votre système de science va diriger votre attention vers des personnes indisponibles. Et c'est là qu'intervient ce qu'Andrew Huberman a découvert sur la dopamine et l'imprévisibilité. Les personnes émotionnellement indisponibles ou inconsistantes activent plus les circuits de dopamine que les personnes stables. Pourquoi? Parce que la dopamine répond à l'incertitude de récompense, pas à la récompense en elle-même. La personne manipulatrice, qui parfois est aimante et parfois est cruelle, crée un schéma imprévisible qui maintient votre système de dopamine en alerte constante. Cela explique pourquoi vous n'arrivez pas à arrêter de penser à elle. Votre cerveau est en mode recherche. Il est constamment en train d'essayer de prévoir quand la prochaine récompense viendra. Et tant qu'il existera de l'incertitude, tant qu'il existera une partie de vous qui a encore de l'espoir ou du doute, les circuits de dopamine vont maintenir cette personne au centre de votre attention. C'est un véritable cercle vicieux. Revenons au concept de complexe. Que se passe-t-il lorsque vous intégrez finalement la projection? Carl Jung décrivait cela comme l'un des moments les plus libérateurs du processus d'individuation. Quand vous reconnaissez que la qualité qui vous perturbait ou vous fascinait chez l'autre personne est en réalité la vôtre, quelque chose change. La charge émotionnelle diminue. Non pas parce que vous avez oublié la personne ou ce qu'elle a fait, mais parce qu'elle cesse de porter le pouvoir du symbole. Elle redevient juste une personne, faillible, limitée, humaine. Non plus un miroir de votre ombre, neuroscientifiquement. Cela correspond à une réduction de l'activité du réseau du mode par défaut, DMN, lorsque vous pensez à cette personne. Les études montrent que les méditants expérimentés, qui pratiquent régulièrement le type d'observation interne que Carl Jung recommandait, ont une moindre activation du DMN en réponse à des stimuli émotionnels. Ils arrivent à penser à des situations difficiles sans être séquestrés par elles. Mais cela prend du temps. Et voici la partie que personne ne veut entendre. Laissez-moi vous montrer quelque chose que les chercheurs ont découvert en 2025 sur le mécanisme exact de comment les pensées intrusives sont interrompues dans le cerveau. Le cortex préfrontal dorsolatéral droit et l'aire antérieure du cortex préfrontal ventrolatéral sont les régions responsables de l'arrêt des pensées indésirables.
Mais voici le détail crucial. Ces mêmes régions qui arrêtent les mouvements moteurs. Comme lorsque vous alliez prendre quelque chose et vous arrêtez au milieu du chemin, sont celles qui arrêtent les pensées. Le cerveau utilise le même circuit pour arrêter les actions et pour arrêter les pensées. Les chercheurs ont découvert que lorsque vous passez de l'arrêt d'une action à l'arrêt d'une pensée, ces régions préfrontales passent de la modulation de l'aire motrice M1 à la modulation de l'hippocampe. C'est un système de contrôle mnémonique distinct. Et lorsque ce système est endommagé ou supprimé par le stress chronique, vous perdez la capacité d'arrêter les pensées intrusives. C'est là tout le problème. Vous savez ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que les personnes sous stress chronique, qui est exactement l'état de celui qui est aux prises avec des relations manipulatrices, ont la capacité d'arrêter les pensées diminuées. Le propre stress causé par la personne toxique endommage le système cérébral qui vous permettrait d'arrêter de penser à elle. C'est un cycle vicieux neurologique, un cercle infernal. Carl Jung aurait décrit cela comme le complexe gagnant plus d'énergie, au fur et à mesure que vous luttez contre lui. L'énergie que vous dépensez à résister alimente le complexe, et la neuroscience prouve que la tentative de suppression renforce vraiment les connexions neuronales associées à la pensée indésirable. C'est paradoxal. Maintenant, ça devient encore plus complexe. Les études de 2024 sur la limerence, cet attachement obsessionnel que j'ai mentionné avant, ont révélé que cet état n'est pas seulement émotionnel, il est complètement involontaire et abrupt. Les personnes qui expérimentent la limerence ont des pensées intrusives sur l'objet de fixation qui peuvent persister pendant des années, pas des mois, des années. Et ces pensées sont motivées simultanément par le doute et l'espérance. Cette combinaison de doute et d'espérance est le carburant parfait pour le système de dopamine. L'incertitude maintient le cerveau en recherche constante. L'espérance, même minime, empêche la clôture émotionnelle et le doute alimente la rumination infinie. C'est exactement le schéma que les personnes manipulatrices, consciemment ou inconsciemment, créent chez leurs victimes. Les chercheurs ont noté que les symptômes de la limerence se superposent significativement avec les symptômes de troubles obsessionnels compulsifs. C'est parce que les mêmes circuits cérébraux sont impliqués. La rumination agit comme un cycle auto-renforçateur qui soutient la dérégulation émotionnelle. Plus vous ruminez, plus vous êtes dérégulé émotionnellement. Et plus vous êtes dérégulé, plus vous ruminez. Un cercle sans fin. Ici intervient quelque chose que peu connectent. La pratique de la pleine conscience et les approches basées sur l'acceptation fonctionnent, non pas parce qu'elles suppriment les pensées, mais parce qu'elles encouragent ce que les chercheurs appellent le décentrement. Au lieu de lutter contre la pensée ou de se fondre avec elle, vous apprenez à l'observer d'une position de conscience non jugeante, et cela offre un autre chemin pour se désengager des cycles cognitifs mal adaptés, une sorte de détachement. Carl Jung appelait cela créer un moi observateur, la partie de vous qui peut assister aux pensées sans être entraînée par elles. Andrew Huberman parlerait d'activer le cortex préfrontal médial à travers la pratique de la nomination émotionnelle. Les deux décrivent le même phénomène, de perspectives différentes. Mais il y a plus. Des études d'août 2025 ont révélé quelque chose sur les adolescents, qui s'applique aux adultes aussi. La propension neuronale à la rumination est liée à la connectivité spécifique entre les régions cérébrales. Les personnes avec une plus grande connectivité entre le cortex singulaire postérieur et le gyrus frontal inférieur droit montrent une plus grande tendance à l'overthinking. Et cette connectivité peut être modifiée à travers la thérapie cognitivo-comportementale focalisée sur la rumination. Le cortex singulaire postérieur est une partie cruciale du réseau du mode par défaut. Il est impliqué dans la pensée autoréférentielle et le traitement des stimuli émotionnels. Quand cette région est hyperconnectée avec des aires de traitement linguistique, vous n'arrivez littéralement pas à arrêter de raconter des histoires sur cette personne toxique dans votre tête. Un véritable monologue intérieur. La bonne nouvelle, c'est que la thérapie spécifiquement conçue pour la rumination a montré une capacité de réduire cette connectivité. Les chercheurs ont utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle pour documenter ces changements. Le cerveau peut être entraîné pour sortir du cycle,
Mais il faut le bon type d'intervention. Pas simplement essayer d'arrêter de penser. Cela confirme ce que Carl Jung a toujours défendu. Ce n'est pas en luttant contre le complexe que vous vous libérez. C'est en entrant en dialogue avec lui et en comprenant ce qu'il représente. Il faut l'analyser, le comprendre et l'accepter, et en intégrant ce qu'elle porte en elle. Voici quelque chose qui va tout relier. Le protocole que je vous ai partagé ne fonctionne pas en une semaine. Il peut falloir des mois pour réellement intégrer un complexe profond. Il peut falloir des années pour défaire des schémas neuronaux de décennies, et pendant ce processus, vous penserez toujours à cette personne. La différence, c'est qu'à chaque fois, si vous faites le travail, la pensée aura moins de pouvoir. La charge émotionnelle diminuera graduellement, jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez que vous avez pensé à cette personne et que vous n'avez ressenti rien d'autre qu'une légère curiosité sur la façon dont vous avez pu être autant affecté. Le protocole complet, à pratiquer quotidiennement, comprend des moments spécifiques. Le matin, avant de regarder votre téléphone, faites 5 minutes de respiration consciente. Utilisez le soupir physiologique pour activer le système parasympathique. Ensuite, écrivez une phrase sur la façon dont vous vous sentez. Nommez toute anxiété ou pensée concernant la personne manipulatrice qui a surgi pendant la nuit. Le simple fait de nommer recrute déjà le cortex préfrontal. Pendant la journée, quand la pensée vient, ne luttez pas. Observez. Demandez-vous intérieurement. Quel complexe est en train d'être activé maintenant? Quelle partie de moi est en train de réagir? Ensuite, faites le soupir physiologique et retournez à l'activité que vous étiez en train de faire. N'essayez pas de résoudre quoi que ce soit sur le moment. Observez seulement et interrompez le cycle de rumination. Le soir, réservez 10 minutes pour l'imagination active. Permettez aux images, aux souvenirs ou aux fantasmes concernant la personne d'émerger. Mais au lieu de vous perdre dedans, observez comme un spectateur curieux. Quand l'émotion vient, demandez « Qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire ?» Notez les idées qui surgissent. Une fois par semaine, relisez vos notes. Recherchez des schémas. Quel complexe a été le plus activé? Quelle qualité de la personne est apparue le plus? Cela vous donne une carte de votre travail interne. Ce qui est vraiment en jeu ici est plus grand que le simple fait de surmonter une personne. Carl Jung a écrit que la rencontre avec l'ombre est l'apprentissage essentiel de la première moitié de la vie. Sans elle, nous passons notre vie à réagir à des projections, à être contrôlés par des complexes, à répéter des schémas. La personne toxique qui vous hante n'est pas le problème, elle est le messager, l'invitation à un travail que vous évitiez. Andrew Huberman dirait que votre cerveau est plastique, que les circuits qui vous maintiennent prisonnier peuvent être reconfigurés, que de nouvelles connexions neuronales peuvent être formées. Mais il admettrait aussi que cela requiert une pratique conséquente, du temps et de la patience. L'union de ces deux perspectives vous donne quelque chose de puissant. La profondeur psychologique de Carl Jung pour comprendre pourquoi vous êtes bloqué. Les outils neuroscientifiques d'Andrew Huberman pour comment se libérer. Séparés, ils sont incomplets. Ensemble, ils offrent un chemin réel. Quand la psychologie profonde rencontre la neuroscience, l'éveil est inévitable. 100 ans séparent la découverte de Jung de la validation d'Andrew Huberman. Vous n'avez plus besoin d'attendre. Le travail commence maintenant. Avant de terminer, laissez-moi vous raconter quelque chose que Carl Jung a écrit à la fin de sa vie. Il a dit que la plus grande découverte de sa carrière n'était ni l'inconscient collectif, ni les archétypes, ni les types psychologiques. C'était de réaliser que les personnes les plus difficiles de notre vie sont nos plus grandes professeurs. Pas parce qu'elles nous enseignent de jolies leçons, mais parce qu'elles nous forcent à regarder des parties de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. La personne manipulatrice qui vous hante vous offre un cadeau déguisé en tourment. Elle vous montre où vous n'êtes pas encore libre, où votre complexe a encore du pouvoir, où votre ombre n'a pas encore été intégrée. Et paradoxalement, plus elle vous dérange, plus le travail qu'elle révèle est important.
Andrew Huberman dirait que votre cerveau est conçu pour résoudre les problèmes incomplets. Les pensées intrusives sont le cerveau essayant de traiter quelque chose qui n'a pas été résolu. Et la seule façon de vraiment résoudre n'est pas de fuir la pensée, c'est d'aller en direction de celle-ci, de comprendre ce qu'elle représente, d'intégrer ce qu'elle porte en elle. Carl Jung a dessiné la carte de la psyché. Andrew Huberman est en train de traduire cette carte dans le langage des circuits neuronaux. Et vous, maintenant, vous avez accès aux deux. Utilisez-le, maintenant. J'ai besoin de savoir de vous, dans les commentaires. Soyez honnête. Combien de mois ou d'années avez-vous passé à répéter mentalement des conversations avec cette personne toxique? Pas besoin de donner des détails, seulement le nombre. Et si vous avez reconnu quel complexe cette personne activait en vous, écrivez un mot qui résume. Ça peut être abandon, pouvoir, validation, contrôle, un mot. Voyons combien d'entre nous gérons les mêmes complexes sans le savoir.